Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS. Et on est de retour sur RKS pour l'émission Rien à foutre, cette deuxième partie d'émission avec Christophe Cunard, entraîneur de la Vallée de la Grèce, entraîneur en partance de ce club. Et justement, vu qu'on est en train de parler un petit peu de ton parcours, de ton implication au club, et on va reparler maintenant aussi de ton départ et de la suite, je voulais quand même que le président de la Vallée de la Grèce, Franck Agassi, intervienne avec nous. Il est au téléphone. Salut Franck. Salut. Bon, tu es en voiture, hein, c'est ce que je vois. Donc je te prends un petit peu en cours de route. Mais je voulais quand même que tu glisses un mot quand même. Tu en avais déjà beaucoup parlé lors de ton passage. Mais je voulais quand même que tu nous parles un petit peu de ce que cette annonce a eu comme effet au club quand on connaît la longévité de Christophe Cunard. 18 ans au club de la Vallée de la Grèce, c'est pas rien. C'est pas rien. Pour nous, c'est quand même triste, bien sûr, de le voir partir. Alors après, on se doutait que de toute façon... chaque année, on s'approchait une année de plus près de son départ, c'est comme ça. C'est vrai que 18 ans, ça va laisser des traces, ça va laisser des traces positives, j'espère, en tout cas. Pour nous, en tout cas, le bureau, c'est le cas. Il n'y a pas du tout d'animosité ni de problème entre Christophe et le bureau, ça c'est très important pour nous. Voilà, donc on le voit partir avec regret. Maintenant, on est déjà en train de travailler à son successeur. Oui. Christophe a eu la gentillesse et puis le respect surtout, mais on n'en doutait pas, de nous avertir suffisamment tôt pour qu'on puisse se retourner et ça dénote aussi son état d'esprit. Oui. Et du coup, Voilà. on parle du successeur. Vous avez déjà rencontré pas mal de monde ? Pas mal de monde. On a rencontré trois candidats aujourd'hui. Ouais. On en rencontrera pas d'autres puisque les trois qu'on a rencontrés semblent intéressés par le projet. Donc maintenant, c'est à nous de choisir lequel de ces trois candidats sera retenu pour pousser un peu plus loin le travail avec lui pour réussir justement à trouver l'idéal, parce qu'on ne veut pas faire du Christophe Cunard, on ne pourra pas. Oui. C'est pas les mêmes profils, donc tant qu'à faire, autant changer complètement de façon... Ah, on l'a perdu. On a perdu, ça arrive. Et dans les virages. Ça arrive malheureusement quand on est en voiture, hein, voilà. Des fois, conduire ou téléphoner, il faut choisir. Bon, écoute, c'est pas grave. On a eu l'essentiel quand même du petit mot de Franck. Moi, je tenais quand même à ce qui participe. Moi, je voulais quand même qu'on reparle un petit peu du coup de ton départ. Où c'est que j'ai mis mes notes là. Voilà. Du coup, moi, je voulais savoir, est-ce que tu vas... oui, on était en train de parler de ta méthode aussi. Donc, au niveau du coach, comment tu travailles, toi, avec ton équipe ? C'est-à-dire comment je travaille comment tu prépares une saison, comment tu abordes un match, voilà. Disons que j'aborde les saisons, nous, à la Vallée de la Grèce, à l'heure actuelle, c'est très compliqué parce que pour trouver des recrues qui viennent chez nous, où il n'y a pas de structure, donc c'est compliqué de trouver des joueurs. Donc on essaye de trouver des joueurs qui recherchent un peu le niveau R3 et en même temps la convivialité. On arrive aussi à passer par certains joueurs qui ont des copains, ainsi de suite, pour qu'ils nous fassent venir. Mais moi, si je veux aller chercher des joueurs sur Grenoble, les meilleurs joueurs de Grenoble, souvent, je me casse la gueule, façon de parler, parce qu'ils disent, ouais, mais bon, t'as pas de prime de match, t'as pas de terrain, t'as rien du tout. Je dis, si, j'ai un petit apéro à la fin du match, si tu veux, mais c'est tout, voilà. Et un sandwich, donc c'est compliqué. Donc on essaye de prendre 2-3 joueurs comme chaque année, qui viennent un peu pour les valeurs du club. Ensuite, avec un staff technique qu'on construit avec le bureau et qu'on essaye de trouver des gens qui ont des valeurs, des gens qui viennent aussi pour le plaisir, puis en même temps pour le fonctionnement du club, c'est-à-dire tout ce qui entoure le sportif, c'est-à-dire les animations et tout ça. On se monte un staff, et puis avec ce staff, je suis un peu le patron de ce staff, et on partage entre nous tout le travail de la saison. Je suis le décideur, pour être clair, je suis quand même directeur technique, donc je suis décideur. C'est vrai que quand on forme l'équipe première, l'équipe 2, l'équipe 3, l'équipe 4, j'ai souvent un œil dessus pour regarder un peu si on ne fait pas trop jouer des mecs qui ne s'entraînent pas, si on fait pas si on fait attention à tout ça. Ensuite, les objectifs en début de saison sont donnés par le président et par le bureau. On essaye de s'y tenir le mieux possible, malgré les difficultés des structures, mais malgré les difficultés des quantités de joueurs qu'on a à l'heure actuelle. Et puis après, on part sur 2 séances en senior. On fait mardi, vendredi en équipe première. En équipe 2, on fait mercredi, vendredi.
Oui. Comme ça permet de croiser un peu les séances, ça permet que celui qui vient pas le mardi vient le mercredi, et ainsi de suite. D'accord. On a un préparateur physique qui nous fait tout ce qui est la préparation athlétique. Oui. Donc on a une vingtaine de minutes par entraînement qui est préparé par lui, sur papier ou sur vidéo, qu'on met en place à chaque entraînement. Mhm. Et puis après, on met notre touche personnelle sur tout ce qui est tactique, technique Ok. et stratégique aussi. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, moi, je voulais savoir par rapport à ton départ, est-ce que tu vas conseiller au club, tu vas conseiller des noms au club pour ton successeur Oui, ou... j'ai donné 1 ou 2 noms, Oui. 2-3 noms, parce que des gens que j'aime bien, puis que Oui. je sais qu'ils ont les compétences pour prendre l'équipe de la Veille de la Grèce. Oui. Bon, après, ces clubs, ces entraîneurs, je pense, je ne sais pas s'ils ont été contactés par mon club, mais en tout cas, ça serait bien que ce soit eux qui prennent la place, parce que bon, je les connais bien, et je pense qu'ils pourraient faire du bon boulot. Surtout qu'ils pourraient continuer ce que j'ai fait, mais surtout à leur façon à eux, et leur façon de travailler est différente. Donc je pense que ça peut faire du bien, ça peut donner un nouvel élan au club, et en même temps, ça pourrait changer un peu les façons de travailler qu'on a l'habitude ici, et même aux joueurs. Donc ça serait peut-être un déclic pour être encore mieux que ce qu'on est à l'heure actuelle. D'accord, ok. Et quels seraient les conseils que tu donnerais à ce successeur ? De ne pas faire comme moi, ça serait bien, parce que pas faire comme moi, de faire comme moi, s'il peut rester 18 ans, ça serait bien. Ouais. Mais plutôt de changer la façon de travailler, parce qu'il ne faut pas que, malgré que moi, chaque année, je change un peu mes entraînements, je change mes contenus, tout ça, mais il ne faut pas que mes joueurs tombent dans la routine avec l'entraîneur qui va arriver. Donc il faut qu'il arrive avec ses idées, sa façon de travailler, qu'il impose ça, et puis que ça peut faire de la nouveauté pour mes joueurs, et je pense que ça leur fera du bien. En même temps, même pour le bureau, même pour tous ceux qui gravitent autour du club, de changer la façon de travailler va faire du bien. D'accord. On sent quand même que c'est un petit peu la fin d'un cycle, quand même, enfin un long cycle quand même pour la Vallée de la Grèce, parce que moi j'ai vu quand même passer une génération de joueurs, avec toi notamment celle qui t'a surtout aidé à remonter. On disait que tu étais redescendu en district avec le club, et une génération qui après est arrivée, qui t'a aidé à remonter après jusqu'en R2. Est-ce que aussi du coup tu penses effectivement qu'il faut changer aussi de méthode, parce que les joueurs ne sont plus les mêmes, et peut-être les mentalités aussi ont peut-être évolué. Ouais, les mentalités ont beaucoup changé, mais c'est pas qu'à la Vallée de la Grèce. Les mentalités ont changé de partout, donc chaque club doit maintenant s'adapter un peu à cette nouvelle façon qu'ont les joueurs de réagir, parce que maintenant c'est des consommateurs, comme on dit. Oui. Bon, après, j'aime pas trop parler du passé, mais c'est vrai qu'à vrai, nous, c'était à fond dans le foot, on n'avait pas d'excuse de dire il y avait l'anniversaire de la grand-mère, ou du fils, ou de la mère, ou du père. Nous, c'était priorité le football. Bon, maintenant, ça a changé, du coup, on est obligé de faire un peu organiser la semaine, c'est-à-dire que moi, le lundi, j'envoie des textos à tous mes joueurs, savoir s'ils sont là cette semaine, s'ils sont là ce week-end, pour être le mardi, pour pouvoir rebondir, commencer à préparer l'équipe première, pour que le jeudi, on prépare la 2, le vendredi, la 3 et la 4. Ah oui. On est obligé de passer par des choses comme ça, parce qu'il y a tellement des occupations à côté du foot que des joueurs, maintenant, se permettent de partir en vacances, permettent l'anniversaire de la grand-mère, comme je viens de dire tout à l'heure, et ainsi de suite. Donc, on est obligé de préparer les matchs le lundi. Par texto. Dis donc. Alors qu'avant, c'était le vendredi, on donnait l'équipe, le joueur qui ne joue pas, il ne jouait pas, tant pis. Maintenant, on est obligé d'attaquer le lundi. Et puis, tu ne te posais pas forcément la question de savoir qui allait être là cette semaine. Tu te doutais que tu allais avoir 80% au moins de ton effectif à chaque fois aux entraînements. Ils s'entraînent, ils s'entraînent quand même. Et bon, ils arrivent toujours à trouver une petite excuse, mais il y a tellement des loisirs et tout la semaine, avec il y a le foot à 5, le foot time, et après il y a le futsal, le foot corpo. Il y a quand même une grosse partie aujourd'hui de la population du football isérois qui dit que le futsal a quand même fait un petit peu de mal à la pratique du football en club. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il y a aussi ces histoires de moi j'y vais au foot time et tout. C'est vrai que c'est bien de jouer à 55, mais bon. Le problème qu'il y a, c'est que dès qu'on arrive novembre, décembre, janvier, février, jusqu'au mois de mars, c'est compliqué. Dès qu'il y a le soleil qui revient, après ils reviennent aux entraînements plus. Mais je crois que c'est global, mis à part certains clubs, comme Mathieu est là, c'est signé, où je pense que il y a une montée en R1 qui est intéressante et tout ça. Peut-être des équipes comme Chirol. Vraiment, les gros clubs ont peut-être moins de soucis que nous, mais les clubs comme nous, R3, D1, D2, sans parler après d'en bas, D3, D4, D5, c'est vrai qu'on est en difficulté un peu la semaine. Oui, je comprends. Et du coup, moi je voulais savoir un petit peu de quoi as-tu envie maintenant ? Qu'est-ce qui ferait que tu dirais oui à un projet si on te contactait ? L'envie du projet, c'est qu'il faudrait que je tombe sur un club qui est ambitieux de vouloir, alors qu'on parte de D3, de D4, même s'il faut, D3, D2, n'importe, mais qui soit ambitieux,
qui soit structuré. C'est-à-dire qu'il faudrait retrouver ce que j'ai moi à Vallée d'Agresse, c'est-à-dire un bureau qui soit derrière l'entraîneur et puis surtout travailleur, un bureau. Après, les structures, je suis obligé de les trouver, parce que pire que la vallée, c'est pas possible. Donc, que j'aille n'importe où, je pense que ça sera impossible de trouver un stabilisé ou une annexe qui est un champ de patates. Oui. Donc là-dessus, je trouverai, quoi qu'il arrive, mieux. Et puis surtout, comme j'ai dit, c'est un club ambitieux, un club qui veut construire, mais construire pas sur le court terme, c'est-à-dire pas construire, je monte un R3 ou un R2, et puis l'année d'après, c'est fini. Donc, c'est sur le long terme. À la vallée, on a construit sur le long terme. La preuve, ça fait 18 ans qu'on est sur 18 ans, ça fait 17 ans qu'on était en Ligue, donc on a construit sur le long terme. Voilà, je recherche un club comme ça. Mais comme j'ai dit, je partirai même d'en bas, ça ne me dérange pas, au contraire. D'en bas, c'est pas pour dénigrer le bas niveau. C'est juste pour dire que un petit challenge en partant. Un challenge comme j'ai fait à Rhône-Poulenc, où je suis parti de promotion d'excellence, et on est arrivé en Ligue en 3 ans. Alors je ne dis pas que je vais y arriver sûr, mais je ferai tout pour arriver à l'objectif. Mais tu es un compétiteur de toute façon, donc on a besoin aussi d'un challenge élevé. C'est juste pour faire du présentiel et de faire de l'encadrement. Moi, si c'est pour encadrer, qu'il n'y ait pas de compétition, qu'il n'y ait pas de tension, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, il me faut de l'adversité, il me faut un challenge, il me faut de la pression pour justement que je donne le maximum de mes moyens. Ok. Pas de souci. Écoute, merci pour ces réponses. On va se retrouver pour une dernière partie. Christophe, je te garde encore 5-10 minutes. On va envoyer une petite pause musicale. J'ai choisi un morceau, le morceau de Benassi Bros, Illusion. On va continuer de mettre le feu dans cette émission avec Christophe Cunat sur RKS. Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS. Nous sommes dans l'émission Rien à foutre sur RKS avec Christophe Cunat, entraîneur de la Vallée de la Gresse, en mythique entraîneur, 18 ans au club de la Vallée de la Gresse. Christophe, je te propose cette interview avec un petit jeu de questions-réponses pour qu'on puisse se détendre un peu, parce que Rien à foutre, c'est surtout une émission où on se prend pas trop la tête. Alors le but, c'est de répondre assez rapidement pour que la réponse soit la plus sincère possible, et surtout prends également le temps d'expliquer pourquoi. Est-ce que tu es prêt ? Ok. Allez, on y va. Quel est ton club de cœur ? T'en as pas ? J'en ai 3-4. Vas-y, donne-les. Je sais pas quel choisir. Ouais. Non, c'est tous les clubs où je suis passé. En tant que joueur et entraîneur, c'est tous mes clubs de cœur. D'accord. Après, en niveau, on commence par la Vallée de la Gresse, qui a même 18 ans. Et après, le reste à côté, il y a quand même Vorep, il y a Rhône-Poulenc, il y a Chambéry, il y a l'FC Jojo, puis le gars que j'ai connu quand j'étais jeune. D'accord. Le joueur qui t'a le plus marqué dans ton enfance ? Dans mon enfance, le joueur qui m'a plus marqué, Platini. Platini, ok. Pourquoi ? Parce que j'aurais bien aimé tirer les coups francs qu'il tirait. Je n'ai jamais rêvé. Autant j'étais assez technique, mais alors les coups francs, je n'ai jamais rêvé. D'accord, ok. Le joueur actuel qui t'impressionne le plus ? Neymar. Ce joueur, pour moi, il est extraordinaire. C'est un rayon de soleil dans le football à l'heure actuelle. Oui. Il fait ce qu'il veut avec un ballon dans les pieds. Il fait ce qu'il veut. C'est extraordinaire. Moi, je sais que j'aime pas le PSG, pour être clair. Mais alors, Neymar, je l'adore. Parce que je regarde le PSG juste pour voir Neymar. D'accord. Et en plus, je trouve que toute sa vie qu'il a autour de lui, elle est extraordinaire. Parce que c'est un pro, c'est le mec, il a l'argent qu'il veut. Mais à côté, il arrive à faire des soirées, il arrive à faire des trucs... que personne n'ose, où tout le monde se cache. Lui, il ne se cache pas. Il avait fait encore son anniversaire là, à Paris, mais il a annoncé à la presse, il ne se gêne pas de dire des choses. Je trouve ça extraordinaire. Et l'image, justement, qui est un petit peu négative du football autour de ce joueur-là, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je trouve que c'est honteux de casser un joueur comme ça par rapport à ses soirées, par rapport à tout ça. L'essentiel, c'est que pour moi,
ce qu'il donne sur le terrain, la preuve, le PSG sans lui, c'est rien presque. Donc, c'est inutile toutes ces... D'accord, toutes ces polémiques. Ouais, toutes les polémiques. Ok. Est-ce que tu as un joueur que tu aimes moins ? À l'heure actuelle ? Oui. Non. Et avant ? Avant, j'aimais pas trop les défenseurs, qui cassaient un peu tous les joueurs, là, tous les genre Raymond Domenech et toute la série. Là. Ouais, Dimeco. Non, Dimeco, j'aimais bien, c'est un Marseillais. Donc, j'aimais bien. Non, Moser, Dimeco, j'aimais bien, parce que lui, au contraire, ça coupait tout le monde, donc c'était bien. Mais non, ces joueurs-là qui étaient à vocation plus agressive. Méchant, quoi. Ouais, méchant, non, j'aimais pas trop. Surtout que ça cassait un peu les joueurs qui étaient un peu techniques et puis qui étaient là pour mettre un peu le feu. Moi, j'aimais pas trop ces joueurs. D'accord. Alors, je pense connaître la réponse qui va suivre, mais je te la pose quand même. Le coach qui t'a le plus inspiré dans ta carrière d'entraîneur ? C'est Mickey Selman. Ouais. Voilà. Lui, c'est celui qui m'a tout appris. Donc, FC Jojo, vos reps. FC Jojo, vos reps et tout. Après, je suis quand même passé entre de bonnes mains. Il y a Roger Garcin, quand j'étais jeune. Roger Garcin, c'était extraordinaire. C'était fin, c'était gentil. Il savait ce qu'il faisait. Tactiquement, c'était très bon. Voilà. J'ai quand même connu aussi les entraîneurs du gars, surtout le pauvre qui est mort, Nano, on l'appelait Nano, c'est aussi pareil. Lui. On était un peu, avec mon collègue Eric, on était un peu ses deux fils. Oui. On était un peu, il s'appuyait vachement sur nous, donc lui nous a aussi appris beaucoup de choses. Et puis je suis quand même passé par Christian d'Alger au FC Jojo, qui a appris aussi, il venait du monde pro, donc il nous a appris un peu certains vices. Qu'on ne connaissait pas, nous, au niveau amateur. D'accord. Ok. Et moi, je voulais te poser une question, parce qu'on sait du coup que tu quittes ton poste d'entraîneur au FC Vallée de la Grèce. Quelle serait pour toi la fin de saison idéale pour clore ton histoire avec le FCVG ? Le maintien pour le 9 mai, ça serait extraordinaire. Oui. Le 9 mai, qu'on ait 7 points d'avance le 9 mai. Oui. Et puis comme ça, on ferait le 17 mai, je ferai mon départ à la Vallée à domicile contre Bellecour. Comme ça, j'inviterai tous mes anciens joueurs depuis 2002 jusqu'à maintenant 2020, tous mes anciens présidents, dirigeants et tout ça, pour fêter mon départ, faire la fête, faire une journée conviviale entre nous. D'accord. Et comme ça, comme je sais qu'on serait maintenu, on jouerait contre Bellecour, on jouerait sans pression, et puis surtout qu'on finirait ça comme il faut. D'accord. Si tu devrais retenir un souvenir qui t'a marqué dans ta carrière, le meilleur souvenir, ce serait lequel ? Le meilleur souvenir que j'ai, c'est déjà les Coupes de France. Ouais. C'est tous ces 7e tours qu'on a fait, que ce soit avec le GAS, que ce soit avec le FC Jojo qu'on avait joué contre Avignon, avec Vorep contre Ajaccio, même si j'étais suspendu. Puis ceux qu'on a fait avec la Vallée de la Grèce, qu'on a joué Chamalières, qu'on a joué Cluse-Sonzier. C'est les meilleurs souvenirs. D'accord. Ok. Et s'il y en a un peu plus douloureux ? C'est toutes les pertes. Tous les décès qu'on a eus, surtout là, dans les autres clubs aussi, mais c'est moins frais, mais surtout à ceux de la Vallée de la Grèce, tous les décès qu'il y a eu des parents, des dirigeants, ça fait mal parce que c'est des gens qui gravitaient autour du club et on avait l'habitude de les voir dans le siège ou autour du terrain, et quand on les voit plus, ça fait drôle. D'accord. Et est-ce que tu as encore un rêve que tu aimerais réaliser ? Mon rêve, ça serait d'arriver en 32e de finale et de jouer contre l'Olympique de Marseille. Ça, c'est mon rêve. Je crois que j'y arriverai jamais, mais bon, on ne sait jamais. Si des fois, je prends un club de R2 puis qu'on arrive à avoir un bon tirage et qu'on arrive au 32e de finale, faire un peu comme ils ont fait le FC Chirol, une année, je ne sais plus quelle année, qu'ils avaient joué contre Marseille au Stade des Guerres. J'aimerais bien faire un truc comme ça parce que ça me permettrait d'échanger un peu avec les maillots, les survêtements et tout ça avec l'Olympique de Marseille, puis de garder un peu de garder sur moi. D'accord, ok. Est-ce que, je vais te poser une question sans doute difficile, on va faire beaucoup de jaloux, mais le joueur le plus impressionnant que tu as côtoyé au FCVG, si tu devais en retenir un ? Il y en a deux. Trois, un par ligne. Le gardien de but, René Sébastien, l'attaquant Manu Gontard et Seb Zorati, milieu de terrain. C'est la bonne génération qu'on a eue. C'est 3 joueurs différents, mais c'est 3 joueurs avec un mental, des valeurs énormes. D'ailleurs, qui me dépannent encore à l'heure actuelle. Il faut le faire parce qu'ils ont tous 36 ans, 37 ans. Et ils me dépannent encore en équipe 2, en équipe 3. Ils sont restés au club. Je leur téléphone le lundi, est-ce qu'ils peuvent dépanner ? Ils viennent encore. C'est la preuve qu'ils ont vraiment une valeur énorme. D'accord. Et en plus, ils ont des qualités énormes, malgré l'âge.
des joueurs que j'ai vus jouer et qui m'ont moi aussi marqué, et on les embrasse tous les trois, et tous ceux aussi bien sûr. Tous les autres, tous les autres aussi. Le problème qu'il y a, c'est que depuis 2002, ça fait quand même beaucoup de joueurs. Je ne ça. sais pas s'ils vont tous venir le 17 mai, mais ça fait du monde. Écoute, merci en tout cas pour cette réponse, pour ces réponses, Christophe. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis, Christophe. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Tu es le bienvenu. Si tu souhaites revenir, n'hésite pas. Et j'espère que tu reviendras pour nous communiquer le nom de ton futur club, car on a tous hâte de savoir quel sera l'heureux élu, quel club sera l'heureux élu. Et j'en profite pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez participer à cette émission. Vous êtes président, éducateur, arbitre, bénévole, joueur, dirigeant ou même simple supporter. Vous souhaitez parler de votre club ou d'un sujet autour du football qui vous tient à cœur. Contactez-nous, vous êtes les bienvenus dans cette émission parce que Rien à foutre, c'est votre émission. Rien à foutre est aussi présent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre page Facebook et sur Instagram, et je vais te laisser le mot de la fin, Christophe. Je te remercie pour cette invitation. Ça me fait plaisir quand même de venir donner toute ma vie, là, parce que je viens dans le micro, donner quand même depuis joueur, entraîneur et tout, ça fait quand même plus de 50 ans ça fait de football, donc ça me fait plaisir. Et puis je vous souhaite longue vie à cette émission là, qui fait du bien dans le football grenoblois, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Comme on a parlé tout à l'heure, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a un peu par internet avec le foot Isère, tout ça, mais en radio, je crois qu'il n'y a personne qui fait des émissions comme ça, donc c'est très bien, ça permet un peu de mettre en valeur certains clubs et certaines personnes de clubs, donc je trouve que c'est enrichissant pour ces gens. Merci beaucoup, Christophe, et moi je vous dis à la semaine prochaine sur RKS.